Cette semaine, à l'émission, on vous parle de la programmation de Kaléidoscope théâtral, 150 ans d'histoire et de culture qui privilégie l'histoire et la culture théâtrale. Cet événement souligne aussi les 50 ans de théâtre à Passepébiac. Le tout dans le cadre des célébrations du 150e anniversaire de la Confédération. C'est un projet qui est né dans la population. C'est vraiment des gens d'ici qui souhaitaient qu'on souligne de façon importante le théâtre cette année, d'autant plus que c'est les 50 ans de théâtre à Passepébiac et les 25 ans du Festival du Trac. Lors des discussions, évidemment, si on a 50 ans de théâtre ici, c'est qu'on a eu les influences aussi de ce qui se fait comme théâtre ici et ailleurs. Alors, on a choisi de célébrer 150 ans d'histoire canadienne au niveau culturel et théâtral. Et c'est ce qui va se vivre ici à compter du mois de mai jusqu'au 13 octobre prochain. 50 ans, ça c'est moi. C'est-à-dire, je ne peux pas dire que j'ai 50 ans, mais c'est 50 ans de théâtre. On m'a déjà demandé, mais qui va parler qui va se rappeler de ça, 50 ans? C'est parce que c'est moi qui ai parti ça. Donc, j'étais là il y a 50 ans passés. J'ai beaucoup de souvenirs liés au théâtre et Passepébiac. Parce que quand j'étais jeune, c'était... moi, je suis dyslexique. Puis, pour moi, l'école, c'était pas nécessairement facile, mais ce qui m'a libéré, ce qui m'a permis de m'exprimer, puis aujourd'hui de gagner ma vie, c'est vraiment d'avoir découvert le théâtre, je pense. Parce que j'avais déjà découvert la musique, mais après, je faisais des matchs impro-théâtre, ça c'était cool, mais Wilfrid Joseph, le fameux Wilfrid Joseph, il était parti au Maroc à cette époque-là. Fait qu'il n'y avait pas de théâtre à Passepébiac. Il est parti, puis il n'y avait plus de théâtre. Puis là, quand il est revenu, il s'est mis à faire des cours de théâtre, puis c'était du parascolaire. Puis ça, là, wow, là, ça m'a vraiment nourri. Puis là, ça m'a permis de faire le lien entre le son et l'image. Ça veut dire de faire de la musique pour le théâtre, parce que j'étais musicien, acteur, comme je fais aujourd'hui, mais... Puis on faisait des créations collectives, c'est ça qui m'intéresse dans la vie aussi. C'est rare que je vais faire un Shakespeare, au moins qu'on le détruit. Là. Mais fait que ça m'a vraiment nourri. Fait que moi, toute ma base vient d'ici, fait que j'ai beaucoup de souvenirs de travailler au théâtre tard. Tu sais, il y avait des élèves qui peut-être ça tentait moins, mais moi, c'était vraiment une passion. Hein. Il y avait pas, plus ça finissait tard, plus j'étais content. J'ai fait des études classiques au Collège de Bathurst. Et au Collège de Bathurst, il y avait, au niveau de la vie culturelle était très intense, je trouvais. Et on faisait beaucoup de théâtre. Et donc, j'ai eu la piqûre. Et quand je suis arrivé ici en 67, je me suis mis en tête de monter une pièce de théâtre avec des jeunes. Ça se faisait tout en parascolaire. Et j'ai monté la première pièce. La première vraie pièce de théâtre jouée à l'école polyvalente, pas à l'école polyvalente, pardon, à l'école Notre-Dame de Passepébiac. C'est La folle de Félix-Antoine Savard. On est influencé par le théâtre qui s'est fait auparavant, d'où on vient, de notre histoire, d'ici et d'ailleurs, qui est teintée tout au long des différents courants théâtraux qui existent. On donne son 114 000 les amis? Moi, ça fait 20 ans que j'enseigne ici. À soutenir les jeunes, tout ça, c'est une immense fierté. Puis avant ça, j'ai fait du théâtre aussi quand j'étais à Polyvalente. Ça fait partie de mes plus beaux souvenirs. Donc, tu sais, pour moi, l'école polyvalente de Passepébiac, c'est ça, sa couleur. Et pour moi, ça a fait que j'ai découvert ma passion en faisant du théâtre au secondaire. Puis que maintenant, je gagne ma vie, puis je vis de ma passion. C'est assez merveilleux, merci. On vous a concocté une programmation d'activités qui est vraiment, qu'on considère diversifiée et c'est vraiment sous le thème de l'inclusion et du partage des cultures. Alors en mai, on aura une conférence historique avec Jean-Marie Thibault qui s'appelle « Gaspésie en Canada ». Et cette soirée-là, outre cette causerie-là historique, on aura des extraits des lectures de l'époque d'il y a 150 ans, 1867-1917. En juin, autre formule 5 à 8, où là, évidemment, on va traiter plus du théâtre de l'époque de 1717 à 1967. Et c'est la troupe de théâtre La Descendance avec qui on travaille, ces comédiens et comédiennes-là. Nous ferons des lectures et des extraits de pièces qui ont marqué cette époque-là et qui ont influencé le théâtre qu'on connaît ici à Passepébiac. Et ce soir-là, c'est la musique qui est aussi à l'honneur avec le trio Yves Michaud de l'École Émerion de Caplan, où on fera un tour des grands succès classiques qui sont encore, qu'on connaît tous et qui nous ont suivis depuis cette époque-là jusqu'à aujourd'hui. Les activités se poursuivent par la suite au mois de juillet, où là, on arrive aux Noces d'or du théâtre, c'est-à-dire 50 ans de théâtre, ce qui est aussi les 50 ans de théâtre à Passepébiac. Alors, le tout débute sur le parvis de l'église avec la photo de noces
Alors, on va assister à un moment historique où on aura probablement l'occasion, mais pourquoi pas, d'assister à la photo de noces du mariage de la tragédie et de la comédie. Pour le défilé de noces prendra place par la suite au centre culturel pour le cocktail de la mariée. Et le tout se poursuit avec un souper-spectacle en salle où pendant la soirée, on aura l'opportunité d'entendre et de voir des extraits et des chansons et des danses qui faisaient partie des pièces de théâtre qui ont été présentées dans les 50 dernières années ici à Passepébiac. Et le tout va se terminer avec un spectacle. Le lendemain matin, question de se remettre un peu aussi, on a la sieste poétique musicale. Alors, rendez-vous à la plage de Passepébiac entre 10h et midi. Et là, sous un fond sonore fait live par des musiciens, on a des gens, des communautés culturelles qui vivent ici en Gaspésie, que ce soit des Allemands, des Autochtones, des Espagnols, des Vietnamiens, etc. Tous ces gens-là vont être avec nous pour nous lire des poèmes, des extraits de contes dans leur langue. Et on va continuer les activités en septembre avec une soirée dansante qu'on appelle « Tout le monde balance et puis tout le monde danse » où on 150 ans de la chanson canadienne. Alors, tous les tubes, tous les hits qu'on a eu chez nous en anglais, en français, les 150 dernières années, on aura l'opportunité de danser toute la soirée animée par un DJ professionnel et où on aura l'opportunité de se rappeler de bien bons moments et de s'amuser en grand. Et les festivités pour les célébrations de 150 ans de la Confédération vont se terminer au mois d'octobre. Alors là, on est aujourd'hui, maintenant et pour le futur. Et c'est vraiment un 3 jours qui est où on met à l'honneur les Premières Nations. Alors, on aura, pour commencer les festivités le mercredi, en formule 5 à 8, je vais dire notre historien Jean-Marie Thibault, qui est un habitué chez nous, qui nous présentera sa conférence historique « Les Premières Nations en Gaspésie », les Micmacs en Gaspésie. Et on aura aussi sur place un artiste provenant des Premières Nations qui va nous présenter aussi son matériel artistique. Le lendemain soir, grosse soirée spectacle, chansons, aussi avec un artiste provenant des Premières Nations. Et on terminera avec la pièce Muliats, qui veut dire Montréal, en Innu. C'est une pièce qui a été écrite par un collectif d'artistes autochtones. Et cette pièce-là est jouée en français et en Innu. Et c'est ce qui clôturera l'ensemble des activités qui soulignent les 150 ans de la Confédération. Il y aura une exposition permanente qui va être dans l'escalier, dans le grand escalier ici, sur les 50 années de théâtre à Passepébiac. Donc, de 1967 à 2017. Le théâtre, depuis 50 ans ici, il a été marqué par différentes personnes avec des univers différents. Donc, on va voir l'univers de Wilfrid Joseph, puisque c'est lui qui a été à l'initiative finalement de cette création ici à Passepébiac. Mais il y aura aussi l'univers de Ginette Joseph, de Réal Cavana, de Nancy Gagnon et de Valérie Boudreau. Donc on a vu que ce théâtre à Passepébiac, il a d'abord commencé en milieu scolaire, mais il a aussi atteint des adultes. Donc c'est l'ensemble de cette histoire qui va être traduite sur des supports avec des textes, des images. Et ce sera à la fois à l'intérieur du centre culturel et à l'extérieur. C'est une invitation à la population. À la visite, on aime ça, venez nous voir. Les activités, pour la plupart, sont à des tarifs très, très, très populaires. Il n'y a pas de raison de manquer ça. Je pense que vous allez faire des belles découvertes et vous rappeler aussi de très bons souvenirs.